Bonjour et bienvenue dans Le Bureau, le podcast L'Actual Play, jeu de rôle dans un univers incroyable qui se situe en France. Vous avez d'ailleurs un résumé de la saison 1 disponible. Épisode combien, les gars? Épisode saison 3 2, de la épisode saison 3. 2. Voilà. Exactement, ce qui donne l'épisode 13. D'accord. Peut-être nous portera malchance, on Ah, verra. Ou vous portera malchance, ou bonheur, on verra. Autour de moi, la fine équipe habituelle, il y a à ma gauche Colégramme alias Colombo Magret. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien. En face de moi, il y a Fred alias Michel Delaplasie. Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Très bien, Ça très va bien, merci. Et à ma droite, il y a Boag alias Jean-Claude Tromblon. hey, Salut. ça roule? Ça va et toi? Ça va. Alors, notre fine équipe, toujours piégée dans la gare Saint-Lazare, s'est fait un ami. S'est fait un ami récemment, en la personne de Christophe. Christophe. C'est manquer de respect que de pas dire son nom de La famille. bûchette. La bûchette. Christophe Beteux. Beteux. Donc, qui les a bien aidés finalement. Alors, est-ce qu'ils en ont profité de sa gentillesse ou est-ce que c'était sincère? On le saura finalement jamais, puisque à la fin du dernier épisode, Non, on était Christophe- sincère. Attends. C'était pur sincère. Ok. Ouais. Christophe se fait tirer dessus par un petit peu la shérif des lieux, Lydie. Et l'action recommence. Donc, du coup, exactement là où elle s'est arrêtée. Au pied de nos amis, il y a le cadavre encore chaud. Et peut-être même, en tout cas, pas un cadavre. On ne sait pas finalement. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? C'est un coup de bois, hein. Le destin le dira. En tout cas, il y a Christophe à leurs pieds et Lydie qui annonce à nos aventuriers qu'il est temps pour eux de retrouver la chef des lieux qui se situe tout en bas. Vous êtes dans un premier temps dans le bureau du shérif, donc Lydie. Alors, c'est un bureau qui a été aménagé par sa part. Hein. Vous voyez qu'elle a un petit peu engrangé toutes sortes de loot. On va appeler ça du loot, hein, clairement, de tout ce qu'elle a pu récupérer. Du butin. Il y a des rangées de boîtes à perte de vue. Quand vous y faites un peu plus attention, le bureau vous paraît d'ailleurs avoir des proportions assez étranges. Certaines boîtes de rangement contiennent un nombre incalculable de tickets de caisse, de feuilles avec des listes. D'autres, vous voyez que c'est de la nourriture qui dépasse. Vous voyez tout un tas de choses comme ça. Pour le moment, en fait, vous observez un petit peu, mais il y a surtout cette Lydie qui vous regarde froidement et qui vous dit enfin, on se rencontre. Ça fait un petit moment que vous zonez dans mon domicile. Ici, c'est moi qui fais la loi. Et je sais pas si j'ai encore envie de vous en ces murs. Qu'est-ce qui vous amène? Je vous laisse parler, les gars, parce que sinon je vais lui taper dessus. On va refaire la même approche, on cherche notre quai. J'ai pas du tout le temps de m'amuser avec vous. Alors, on a été envoyé ici par nos supérieurs pour enquêter dans la gare. Et on a été transporté, nous ne savons comment, dans votre monde, dimension, univers parallèle. Est-ce que ce serait pas à cause des fréquences gamma par hasard? Je ne vois pas à quoi vous faites référence. En tout cas, pourquoi ce serait pas votre univers qui est un univers parallèle au nôtre? Finalement, moi, ça fait très longtemps que je suis là. Et... Non, mais Ça, je... ça, Il ça y a pas s'appelle de priorisation des univers. Il peut y avoir très bien y avoir deux. Vous me fatiguez, univers, vous me voire fatiguez, j'ai plusieurs en envie de vous parallèle. tuer tout de suite. Je sais même pas si je vais aller vous emmener chez la chef. ça serait dommage. Pour quelle raison? Bah, on a Qu'est-ce qui peut-être pourrait des- l'intéresser? On Bah, peut des, peut-être aider. des informations ou... On a besoin de lui parler. Alors c'est moi qui fais un peu le filtre par rapport à ça. Qu'est-ce qui pourrait l'intéresser? Ça dépend de qui il est. Effectivement. Comment ça?
Déclinez-nous son identité à votre chef déjà, qu'on sache de qui on parle. Alors, si j'ai bien compris, une bande de 3 truands vont m'apprendre à faire mon métier, vont me demander des comptes. Vous voulez peut-être aussi que je vous donne son plat préféré, son dessert préféré. Non. Mais nous ne sommes pas 3 truands, nous sommes de la même équipe, nous sommes des représentants de la loi, tout comme vous. Parce que moi, j'allais vous le dire, hein, le plat préféré de ma chef, c'est le genre de personne comme vous. Bon. Elle adore s'occuper de gens comme vous. Ah, par contre, vous ressortirez pas vraiment indemne de cette rencontre. Alors parfois, elle décide d'en faire des compères, hein, et vous pouvez continuer à vaquer, puis parfois, elle décide de les laisser immobiles pour toujours. Je pense qu'il est important qu'on la rencontre pour plusieurs raisons. Premièrement, on sait de sources sûres qu'il y a une révolte parmi vos rangs, qu'il y a des groupes, de révoltés à l'encontre du pouvoir existant que vous représentez. Et de deux, nous, en tant qu'émissaires et représentants d'un univers parallèle ou ce que vous entendez être notre monde, on souhaiterait rencontrer votre supérieur ou la personne qui est représentante de l'autorité ici, afin de pouvoir établir des relations et ou une collaboration. Bon, on va jouer franc jeu. On a besoin... Est-ce que vous êtes un barrage pour nous si on veut rencontrer l'adversaire? C'est-à-dire? Bah, grâce à vous, on le rencontre, ou vous nous ralentissez dans notre course vers lui? Quel adversaire? Je vois pas très bien de quoi vous parlez. Eh ben, vous ne nous apporterez rien, donc. Ah, donc en plus, vous allez faire quoi? Vous allez m'éliminer, c'est ça? Non, attendez, calmez-vous. Mon collègue est un peu emporté, il est un peu fatigué. Je pense que c'est à votre chef de se faire sa propre opinion, elle. Alors, qui va décider si elle nous laisse vaquer à nos occupations ou si elle nous transforme en statue. Enfin, est-ce que si on vous évoque le nom d'Azraa, ça vous dit quelque chose? Bah, c'est une marque de nourriture, c'est quoi? D'accord, bon, laissez tomber. Ok, amenez-nous à votre chef. Tu peux, toi, Cole, t'as une capacité qui s'appelle psychologie. Oui. Sur 70, tu peux un peu détecter les motivations des personnes, ce qui les fait vivre, en tout cas leur psychologie en fait. Alors t'as 70 sur ta capacité de psychologie. Oubliez pas vos capacités spéciales, hein, c'est intéressant. Alors jouez pas par rapport à vos capacités, mais par contre, oubliez pas vos capacités spéciales. Où est-ce qu'il est mon... Ah oui, là. Je fais un lancer sur un dessin, c'est ça? Sur un dessin, ouais, en psychologie. Alors, tu fais 14. Alors, tes longues années d'études de profiler t'ont enseigné un petit peu à détecter la mentale, la psyché et les motivations des gens, et tu découvres en fait que cette personne, Lydie, c'est clairement le gros poisson d'une petite mare, quoi. C'est la personne à qui on a donné du pouvoir, qui se prend pour un grand shérif, qui juste sert ses intérêts et sert les intérêts de la personne qui lui fait peur. En gros, c'est un petit chef, quoi. Elle a du pouvoir, elle a des armes, elle a une armée et elle fait respecter la loi, mais tu comprends que les enjeux, elle s'en fout complètement. Non, mais faut lui faire miroiter du coup que s'il nous arrive quelque chose, ses supérieurs vont pas être contents, quoi. Alors ça, c'est après à vous d'être convaincant. C'est ce que j'essaie de lui dire, tu vois, en disant qu'on a peut-être des informations pour elle, pour elle. Alors, pour ses supérieurs. J'allais y revenir, justement. Ton discours a été très intéressant et t'as un jet d'intelligence, parce que du coup, t'as un jet de charme. À la limite, on peut utiliser ton jet de charme avec un bonus de 10 parce que t'avais déjà t'as détecté un petit peu sa façon d'être. Alors. Charmant. 86. Pas de chance. J'avais 60. Donc il fallait faire 70. Néanmoins, tu n'as pas de bonus et tu l'as pas convaincu, mais elle semble décider en tout cas de vous y emmener. Elle vous dit, écoutez, on verra très bien de toute façon. Moi,
je peux gagner, faire perdre du temps à ma chef, mais au pire, vous serez une distraction. Et puis au mieux, je serai récompensé. Donc je vais vous y emmener. Vous sortez du bureau de Lydie et vous rentrez donc du coup dans le hall principal où vous voyez donc le tribunal auquel vous avez participé il y a peu de temps. Un énorme trou dans le sol et vous descendez les marches pour descendre d'un étage et vous retrouvez progressivement vers les bureaux de l'entretien, la sécurité où il y a encore un cadavre. Alors, d'ailleurs, je vous ai pas demandé avant de partir, est-ce que vous faites quelque chose pour Christophe? Alors, petit retour en arrière juste. Elle dit, allez, on y va, et elle marche sur Christophe. Vous entendez un et elle continue son chemin. Ah, mais il est pas mort du coup. On entend un pouf. Vous entendez un Ah, il est pas mort du coup. C'est qui c'est ouais. On lui donne 2-3 tapes. Attends, du coup, on repasse. Alors. On revient sur lui, mais il y a que nous ou il y a d'autres gens avec nous là? Ah, il y a que vous. Et son cadavre. T'as de voix. Voilà. J'aurais le temps de l'ausculter là, vite fait. Bah si, oui, on n'est pas Là, pressé. elle vous attend quand même. Ah non, mais Lydie, elle est où du coup là? Là, en fait, partie, on a fait un petit rollback juste sur le moment où vous quittez les lieux. Elle marche sur le cadavre de Christophe et vous enjoint à la suivre. Eh bah, moi et Jean-Claude, on va vers Lydie un peu l'occuper, parler et tout pendant que. Je vérifie rapidement. Que voilà, c'est s'il Michel un peu le respire, médecin. Quoi. Alors, vous checkez un peu du regard. Hein. Il y a des plans dans la tête. Tu me comprends, je te comprends. Jean-Claude Tromblon et Colombo Magret passent devant et avec son. Michel a fait vœu de jamais laisser quelqu'un non soigné, le serment d'Hippocrate, tout ça, et de se penche sur le corps de Christophe. Alors, clairement, tes aptitudes de science sur un mannequin vont pas t'aider énormément. C'est un mannequin en bois. En plus, infirmier spécialisation menuisier. Non, mais. Non, moi, tu peux faire qu'est-ce que tu veux faire? Eh ben, je sais pas, à l'instinct, voir si ça vit encore ou pas. Ah, vas-y, tu es devant Christophe. Il est étendu face à toi. Eh ben, je m'approche, je commence à le bouger pour voir si y a une Tu le secoues rigidité qui s'est. Ah il est rigide, un bout de Christophe. Hein, c'est un bout de bois. Oui, mais il est quand même articulé, il se déplace quoi, il peut se mouvoir. Ah oui. Ah oui, non, mais il est par terre. Tu C'est un secoues, tas de t'entends un bois. bout de bois qui roule. Ok. Ouais, donc c'est qu'il est pas mort. Dis-lui. Donc, je le redresse quoi, je l'appelle Monsieur Beteux, Christophe. C'est toi, Michel. Oui, c'est moi. Ah, mon ami. Je n'ai pas mort. Je souffre, c'est horrible. Achève-moi, Michel. Mais non, J'ai trop mal. Mais je vois pas la balle. Elle est dans ma tête. je vois trop le truc avec les gens juste là, plantés. À quoi t'ont servi tes études, Michel? Laisse pas tomber, s'il te plaît, j'ai trop mal. Achève-moi. Mais non, je peux pas. Alors, il y a Lydie qui fait il fait quoi, votre collègue, là? Non, attendez, il a dû perdre un truc, on le connaît, il est maladroit, c'est pas possible. Je pense qu'il rend un dernier hommage à Christophe. Et là, elle éclate de rire. Elle fait la bûchette. Enfin débarrassé de la bûchette. Alors, je vais mettre son cadavre sur votre dos, hein, vous m'en voudrez pas. Non, mais. Non, du tout. Pas de problème. Allez-y, faites. Vous avez peut-être pas compris ce qu'elle dit. Elle va pas physiquement le mettre sur votre dos. Hein. Ah ouais, Non, mais elle va. Ah, je l'ai pris premier degré. Alors bon, Fred, tu fais quoi du coup? Et je sais pas, merde. Soit je le savate, soit je l'emmène, quoi. Mais mets-lui une droite, non, Christophe, là, réveille-le. J'ai beaucoup trop mal. Si tu On cherche la balle, essaie de lui souffrir enlever. longtemps, si tu veux. Je le tape, je lui mets une grosse claque pour qu'il reprenne ses esprits. Aïe! Alors attends d'ailleurs, tu vas faire un jet de force parce que du coup t'es pas, Salaud. tu vas pas maîtriser forcément. Alors c'est une claque hein, que tu lui mets, donc t'as quand même un bonus.
t'as 20 de force, donc l'idée, c'est qu'on va le faire à l'envers. On va le faire à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses 80. Si tu fais plus de 80, tu éclates la tête. Ok. Il va crever. Faire fort. Oh, 53. J'ai Bon, vu tu- vite aussi. Il met une bonne claque. Ah, qu'est-ce que tu fais? Bah, j'essaye de te. Enfin, Non, mais c'est contresaisir, perdu quoi. pour moi. C'est perdu pour moi. Mais non, Christophe, on S'il peut te pas plaît, laisser comme ça. achève-moi. Achève-moi. Relève-toi, allez. Attends, moi je vais vers eux. Jean-Claude il continue d'occuper Lydie, je vais vers eux. Et je dis à Christophe, je m'agenouille vers eux et je demande à Christophe s'il peut marcher. J'ai trop Est-ce mal. qu'il peut se relever? J'ai trop mal. Et t'as mal où? Je vais crever, putain. Bon, prenez un Mais bout non. de bois, on va le ressusciter plus tard. Prenez ça, là, elle nous attend, les gars. Ouais, bah, on l'embarque à On deux. lui dit reste là, Vous faut l'embarquez. Christophe. Et merci, Christophe, Christophe. on vient te chercher plus tard. Non, m'abandonnez pas. Me laissez pas. Achevez-moi. Mais tu vas mourir de toute façon, tu le dis. Alors soit tu te Bah, lèves et tu achevez-moi, motives, j'ai soit trop tu meurs. mal. Alors, il essaye pathétiquement de se relever et il retombe de douleur. Il crie, dit s'il vous plaît, j'en peux plus, achevez-moi. Et vous l'entendez, il crie, il fait, il se plaint, il a trop mal. Putain, mais... Bon, bah, Jean-Claude, c'est un job pour toi. J'arrive. Bouge pas. Alors, Bon, ça se trouve, Christophe. on s'en fout, on le descend et comme ça, Lydie, c'est notre pote. Hein. Genre, on l'achève bien devant elle. Mais bien sûr que je vais l'achever devant, c'est aussi pour lui, il te le demande depuis tout à l'heure. Bon, bah, vas-y. Donc là, tu l'achèves. Non, qu'est-ce que Oui. tu fais pour l'achever? De quelle Bah, façon tu le tues? Bah, c'est un bout de bois, je lui donne un coup de pied dans la tête. Non, mais Alors. faut lui arracher la tête parce qu'aucune blessure physique va. Enfin, faut. Tu veux lui Soit on arracher le la brûle, tête? soit on le brûle, soit on le démonte. Ça devient horrible. J'ai prouvé que Non, mais- j'étais bon au penalty. C'est moi lui donner un coup de poing dans la tête. Bon, bah alors, avec Michel, on tient le corps de Christophe au sol et on présente la tête sur le point de pénalty. Alors, je fais un jet d'agilité, j'imagine. Alors, bah là, non, t'as un jet de combat à 70, t'es un combattant, donc tu dois pouvoir normalement éliminer parti. quelqu'un. Christophe. Attends, ne lance pas. Tu m'expliques comment tu fais d'abord. Qu'est-ce que tu fais? Tu Alors, lui mets un penalty. Bon, quoi. Lydie, c'est pour vous, hein. C'est pour vous qu'on fait ça. Mais non, mais moi, c'est même pas pour Lydie, c'est pour Christophe, putain. Bon, Christophe, Mais- on t'adore. On t'adore. Merci pour tout. T'es vraiment un mannequin dans notre cœur, t'es un humain dans notre cœur, t'es notre pote, mon pote. Et Merci Jean-Claude. je vais te faire partir comme il T'es le mon faut. vrai mec. ami. Des petits traitements d'horreur en humain. Mon pote. Ou en tablique. Je prends 4 pas de recul. Là, je regarde petit regard avec Ah, mes tu collègues. prends du recul et tu tapes dedans, c'est ça? Oui. Ah, c'est un penalty, je crois. C'est un il veut- penalty, Ah, mon je gars. crois que c'est- En odeur. Ok. Attends, mais son coup, il est comment à Mokujin là On s'en fout. Non, mais ça se trouve, il va te faire t'arracher le pied aussi, faut Alors. calculer. Tu vois. On va faire un truc, c'est que tu vas faire ton jet de combat pour savoir si tu tapes dedans. Et après, tu feras un jet de dégâts. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il a 1 de vie. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, du coup, il faut Ok, que tu ok, fasses j'ai compris. assez de dégâts. Donc, premier, c'est un jeu de combat, donc sur 100. Vas-y. Ouf. Tu fais 2. Alors, Parfait. tu prends ton élan. C'est un résultat critique. Hein. Donc, Ouais. du coup, tu prends ton élan. Tu te vois un peu le souvenir de ta rencontre avec Zidane dans le magasin de sport. Le but, quand t'étais petit, t'aimais jouer au foot aussi. T'as un petit peu ce truc-là. Et à la fois, t'es quand même peiné parce que tu vas éclater évidemment. la tête d'un mannequin. Tu prends ton élan, tu De mon shootes. pote, c'est pas un mannequin, c'est mon pote. Et c'est ton pote. Et du coup, la tête de Christophe saute, se disloque de son corps dans un bruit de bois qui s'arrache. La tête rebondit contre le mur de derrière Je suis et sûr, il est tombe, pas mort. et tombe au pied de Michel. Vas-y, on prend juste sa tête. Et donc là, je refais un jet pour savoir si je l'ai tabassé. Non, là- Alors là, non, mais ça fait un critique, donc du coup, tu l'as Ok, tu l'as d'accord. éclaté. Je vois tellement un truc à la Olivier Tom, c'est qui lui défonce la tête. Bon, maintenant, on va suivre Lydie quand même, c'est bon? Attends, il est mort. Je suis sûr, il va parler. Il va Ah parler. ouais, il est vraiment mort, Christophe, là. On vérifie. Alors, vous voulez vérifier si Christophe est bien mort? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui On parlez s'approche de la tête. On met un petit coup de pied dans la tête. Tu donnes un coup de pied dans la tête? Non, mais j'observe, il est juste à mes pieds. Bon, pas de réaction. Il a l'air mort. Ok, bon, vas-y. Prenez juste un bout de bois, on va voir si on peut en faire quelque chose, mais on y va. On prend. Oui, On prenne la tête. c'est Non, mais gros. un doigt de pied, un truc qui traîne, on s'en fout, c'est un bout de bois, un mannequin, quoi.
un truc dans la poche. Alors, Il y a le corps et la tête, Jean- quoi. Voilà, Jean-Claude entreprend de dépouiller Christophe, pardon. Du coup, tu veux le démembrer d'une main, d'un truc? D'un truc qui tient dans la poche, un truc qui symbolise lui. Voilà. Bah, Une sa tête, vis, elle tiendra pas dans la poche, hein, mais Alors, c'est sûr, mais même sa un main. truc plus petit. Sa main. Tu son veux la doigt. main? Ok, d'accord. Alors, tu vas me faire un jet de force à 70 pour voir si t'arrives à lui arracher la main du premier coup. Pas de soucis. Allez, j'y arrive. 58. Plus. Si, c'est bon. Si, tu lui arraches la main et tu la mets dans ta poche sous le regard interloqué de Lydie. Allez, Il go. dit, mais vous avez vraiment aucun respect pour les êtres qui vivent ici, vous. Mais si, au contraire, c'est mon ami, j'emporte un souvenir de lui. Je sais pas si je vais sortir vivant de ce truc. J'emporte un souvenir de mon ami. Très bien. Vous êtes des personnes très curieuses. Vous aussi, je vous signale. On va voir ça. Bon, on revient donc du coup. Vous sortez du magasin, enfin du bureau de Lydie. Elle vous emmène du coup vers l'escalier qui descend. Vous redescendez, repassez dans le couloir où vous avez affronté un golem. Et là, elle vous félicite et dire quand même, hein, je me dois d'être honnête et je m'attendais pas à ce que vous sortiez indemne de ce golem que j'ai envoyé pour vous chasser. Vous avez cassé un peu vos bâtiments, hein. C'est pas notre faute, hein, mais bon. On enverra des gens réparer, y a pas de souci. Oui. Et elle vous enjoint de la suivre jusqu'à l'ascenseur qui est situé au fond du couloir. Vous traversez donc du coup un couloir assez curieux. Quand vous passez devant le poste de sécurité, vous avez la personne de l'accueil qui vous fait coucou. Coucou. Est-ce qu'elle a un badge, Qui ça? la personne de la sécurité? D'ici, tu peux pas le distinguer. Ok. Il y a des tuyaux. Ce que vous pouvez distinguer, en tout cas, c'est des tuyaux qui commencent à sortir, à fuir un petit peu. La fumée qui fuit des murs. Vous voyez que c'est quand même de plus en plus dégradé. Plus vous avancez vers l'ascenseur, le sol est collant. Et vous Comme entrez. un lendemain de du soirée. coup, vous entrez dans l'ascenseur. Vous vous retrouvez donc tous les quatre dans l'ascenseur. Petite musique d'ascenseur. Vous vous retrouvez dans cette zone assez cloisonnée. Est-ce que vous avez des questions pour Lydie? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Qui c'est qui a pété? Non, bah, Pas l'inviter. comment on y on va? descend, on monte, on fait quoi? On va où là? On va chez le patron là, c'est ça là? Elle nous Ah, on emmène descend, je crois. On descend. On descend, bien entendu. On va- Et du on va coup, passer- bah, on peut lui parler, c'est ça? On peut lui poser des questions? Ouais, si vous avez des. Bah, Le temps que est-ce l'ascenseur que- descend. C'est quoi vos relations avec votre hiérarchie? Moi, on m'a donné une mission, c'est de faire régner l'ordre ici. En attendant, on me laisse prendre tout ce que je veux. Donc, pas de contraintes. Et en plus, moi, la violence, j'aime bien. Donc, tout va bien pour moi. Ah bah vous vous entendriez bien avec Jean-Claude alors. Ah, Jean-Claude. C'est celui qui a C'était pris quoi la votre. main. C'est un rite? C'est quelque chose. Non, je connais. J'ai retenu vos noms. C'est un rite? C'est quelque chose de particulier? Est-ce que vous avez fait. Je sais pas, est-ce que vous savez ce que c'est que l'amour ou la fraternité? Non, c'est des choses pour lesquelles j'ai peu d'égards. Eh ben, vous pourriez pas comprendre. Très bien. Que vous êtes pas un agent de la peste. Cling! Ça, c'est l'ascenseur qui arrive. Oh, tu fais trop bien l'ascenseur. Les portes s'ouvrent. Et vous vous retrouvez là dans une zone complètement délabrée. Ça ressemble à une succession, une enfilade de vieux bureaux. C'est des salles de réunion qui s'enchaînent avec un long couloir. Salle de réunion droite, gauche. La préfecture. Un petit peu, ouais. Et tout au fond du couloir, vous semblez voir une porte, une grande porte. Et Lydie vous dit de la suivre. Et elle vous dit, bah écoutez, le temps que j'aille prévenir de votre présence ici, je vais vous demander de rentrer dans cette pièce. Donc elle vous emmène, elle vous ouvre une porte. Et
Et vous entrez donc dans un bureau classique. Enfin, là je parle de la pièce, le bureau qui contient donc 2 meubles qui sont les bureaux. Avec, Dans un podcast qui s'appelle Le Bureau. Dans un podcast qui s'appelle Le Bureau. Non mais j'ai cherché ce qu'on a, le truc qu'on avait dans l'épisode 1 là, sur Oui. Le meuble bureau, la pièce. Le secrétaire, voilà. Ouais. Et vous voyez donc du coup tout un tas d'étagères avec des classeurs, des choses comme ça, une machine à écrire qui tape toute seule des mots. Vous entendez clac 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 alors qu'il n'y a personne derrière. Et elle vous dit bon bah écoutez, je vais vous laisser patienter ici quelques minutes et je reviens. Elle claque la porte derrière vous et vous vous retrouvez dans ce bureau. Moi je vais regarder ce que les machines à écrire et écrit, ouais. Genre je les touche pas tout, mais je regarde juste dans la feuille ce qu'il y a écrit, tu vois. Tu t'approches de la machine à écrire et tu peux lire du coup un texte qui s'écrit au fur et à mesure et qui écrit Colombo Magret s'approche de la machine à écrire et regarde ce qui est écrit. D'accord, donc je m'éloigne pendant que ça écrit, je m'éloigne. Colombo Magret s'éloigne de la machine à écrire. Alors quelqu'un veut faire un jet d'observation un petit peu pour regarder? Ouais, parce que moi je suis intrigué savoir comment le papier il vient dans la machine après. Alors, un petit jet d'observation. Vous avez le droit à 2 jets d'observation si vous le ratez. Parce qu'il y a des choses particulières à voir. Du coup, je peux faire mon jet là maintenant. Sur 60, toi, ouais. Yes. Oups. 95. Tu regardes un petit peu autour de toi, t'as l'air un petit peu encore sous le choc de ce qui s'est passé avec Christophe. Et tu dis, bon, bah, moi je vois rien de spécialement bizarre. Mais... Ouais. Alors, qui est-ce qui est chaud pour regarder un petit peu ce qui peut se passer de... Bah, moi, du coup. Ou Jean-Claude, hein, c'est peut-être le meilleur maintenant. Non, mais je voulais dire, Alors... moi, il n'y a même pas besoin de faire un jet d'observation. On agit, on fait des choses et je parle et je marche et j'attends de voir ce qui se passe à la fin quand la feuille elle arrive au bout. Qu'est-ce qui se passe dans la machine à écrire? Ouais, mais la question c'est est-ce que la machine à écrire elle écrit que sur moi ou est-ce qu'elle écrit sur. Je sais pas, je me rapproche, je regarde et je vois qu'elle continue d'écrire. Le jet d'observation, c'était pour voir s'il y avait des objets particuliers dans la pièce. Là, si tu veux observer ce qui se passe avec la machine à écrire, tu te rapproches d'elle et à son tour, Jean-Claude Tromblon s'interroge sur ce qui peut se passer au niveau de la machine à écrire, pendant que Michel Delaplasie regarde autour de lui d'un air étrange. Jean-Claude Tromblon décide de marcher pour voir qu'est-ce qui se passe une fois que la feuille est terminée. Hop, la feuille est terminée et étrangement, elle glisse jusqu'à un tiroir du bureau et une autre feuille remonte comme magiquement dans le. Ok. Voilà. Là, ok, dit Jean-Claude Tromblon qui a la confirmation devant ses yeux et continue d'observer la pièce. Bon, je m'écarte de cette machine à écrire de merde. Jean-Claude Tromblon s'écarte de cette machine de merde. Est-ce que quelqu'un veut faire quand c'est comme ça, pensez pas forcément en stats. Hein. Moi, je décide de regarder tel endroit où voilà. Okay. Qui prend le lead? Vas-y, Jean-Claude. Bah non, j'ai beaucoup parlé, moi. Vas-y, à toi. Du coup, dans la pièce, à quoi? Il y a les machines à écrire et sur l'autre bureau, il y a quoi? Bah, si tu veux observer un petit peu les choses qui pourraient attirer l'attention et pourraient être intéressantes, les points d'intérêt, je te laisse faire un jet à 70. Alors, c'est parti. Mais. Non, ça... 97. Bon. Là, du coup, je vais pas vous donner d'informations sur les fournitures du bureau, les choses comme ça. C'est à vous d'explorer un petit peu ce qui peut y avoir. Vas-y, Michel, à toi de parler. Du coup, on peut se déplacer, ouvrir les bien sûr, tiroirs, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Eh bien, il y a une chaise devant le bureau qui n'a pas de machine à écrire. Il y a une chaise devant le bureau, tu veux t'asseoir? Ouais. Je me sens mal, mais je m'assois. T'assois, t'entends les clics de la machine à écrire. Ouais. Et je peux fouiller, va regarder un peu dans les tiroirs à côté de moi, les ouvrir. Bien entendu. Alors, hop, Michel observe donc ce qu'il y a dans les tiroirs de la machine à écrire. Et en ouvrant le premier tiroir, il découvre un sac en plastique contenant un poisson rouge. À côté de ce sac en plastique, une série de marqueurs. Des marqueurs oui, de stabilo. Des surligneurs.
Après, si tu fouilles dans le... alors, si tu veux fouiller un petit peu ce qui se passe dans le bureau, donc du coup, tu trouves une boîte de trombone, une bannière, alors, vous savez, une sorte d'écharpe Mhm. avec marqué bonne retraite dessus. Un carnet de notes et des post-it. Bah, il peut prendre des trucs. Ah, vous pouvez tester des choses. Il y a des crayons. Ouais, moi je serais toi, je prendrais au moins un trombone chacun au cas où on ait des menottes encore ou je sais pas quoi. Ça, c'est une Peut-être très prendre bonne la- idée, mon petit Antoine. Mon petit. On peut en prendre plus d'un, je pense. Hein, dans Alors, les il y a poches, ça passe. un des 6 boîtes de trombone. Ah, ferais- c'est qui c'est Michel. Michel, je te laisse jeter un des 6. Je fais ça. 4 boîtes. 4 boîtes de trombone. Donc, si vous voulez en prendre une boîte chacun. Bah très bien, comme ça on en laisse une, ça Ah, fait pas vas-y, plier. C'est exactement la stratégie de travailler en entreprise, tu sais. Carotte des trucs, mais en laisser pour que ça soit pas trop. Ah, il y avait quoi? Il y avait des trombones qui étaient intéressants. Ouais, sur la carnet chaise. de notes. Il y a des neufs le carnet de notes ou il y a des choses écrites dedans? Alors, il n'y a rien d'écrit dedans. Donc, vous pouvez essayer d'écrire quelque chose. Si Bah vous irez. ouais, du coup on peut le prendre, ce sera mieux que les post-it. Bah oui. Et c'était quoi juste avant? C'était quoi l'avant-dernier avant les post-it? Il y avait une Un sorte carnet de d'écharpe notes. Ouais, l'écharpe avec de. marqué bonne retraite. Ouais. T'es posée sur la chaise. Mais il y avait encore quelque chose après, ça c'était le deuxième, l'écharpe. Bah, il y avait le poisson rouge avant. Il y avait le Le poisson sac rouge. avec le poisson Le rouge. poisson des rouge, marqueurs. boîte trombone, les marqueurs. Ouais. Bah non, bah juste le carnet de notes et le. Personne trombones, c'est bon, je pense. veut essayer l'écharpe Et bonne bah, retraite. des crayons. On prend des crayons peut-être pour écrire sur le carnet. On n'a pas des crayons nous déjà, on n'a pas un stylo ou quoi pour écrire dedans? Ah, je sais pas, je crois qu'on est encore parti sur On sur prend papier. un. Ouais, on en prend On un. prend un ok. crayon quoi. Donc ils font leur fourniture scolaire. Et l'écharpe, elle a un truc spécial ou? Apparemment, oui. Tu veux l'essayer? C'est qu'il a. À qui Vas-y, tu poses bah. la question Bah, Putain. je posais la question à Colombo. Est-ce que tu veux essayer l'écharpe bonne retraite? Ouais, vas-y, ouais. Alors Colombo enfile Ah. l'écharpe bonne retraite et ces deux compères se rendent compte que l'apparence physique de Colombo Oh, a énormément merde. changé et c'est devenu un vieillard. Excellent. Excellent. Ça va, Colombo? Alors, toutes tes capacités tombent à 10. Ah, et, Oh, la vache. et si je l'enlève, je peux essayer de l'enlever? Ah bah essaye de l'enlever. Et tu redeviens normal. Ok, donc Excellent. c'est mort, je la remets plus jamais. Ok. Non mais on peut la prendre par Mais on contre. peut la ça, prendre, je te ouais. Grave dis. service. Alors vous voulez garder l'écharpe? Ouais. Bien sûr. Ah ouais. C'est pas la place que ça prend. Hein. Bah vous commencez à être quand même chargé, vous avez pris un paquet de conneries. dans votre- Et on n'a pas vous nos avez, sacs le boule de, vous nos avez le sacs, boule on a de rien bowling. On l'a éclaté, la boule de bowling. Ouais, on l'a éclaté la boule de bowling. C'est pour voir si vous suiviez. Ouais. Vous entendez d'ailleurs du mouvement pas loin du bureau où vous êtes. Un petit bruit. Bon, pour le moment, on va revenir sur ce que vous faites. Donc, vous prenez des trombones. Je vous laisse noter. Hein. Ah ouais. Trombone. Carnet de notes. Stylo. Et l'écharpe. Ouais. Jean-Claude, tu notes tout ça? Mais bien sûr. Je peux même te dire qu'on a encore le tracker GPS dans un paquet de clopes. Et tout ça, on l'a dans un sac de sport à Vous dos. avez pris des sacs Ouais, voilà. au début de l'aventure. Il doit nous rester un appareil photo sur les deux, je crois. On a dû en donner un. Ouais. Et vous n'aviez pas pris de caméra. Non. On les a laissés dans le coffre, je crois. Ouais. Ils ont laissé dans la bagnole. Pas de bruit dans le couloir, en tout cas. Comme je vous disais, vous entendez du bruit pas loin du bureau qui se trouve en fait sur votre droite. Alors, ça reste un grand bureau quand même, hein, mais il y a une armoire avec des documents, des classeurs. Et vous entendez du bruit. Qui provient de l'armoire.
provient de l'armoire. Bon bah. Bon, bah, Jean-Claude, hein. Je crois que c'est à toi, Jean-Claude, de jouer de toute manière. Ah, bon, allez, on y va, on ouvre. Alors, tu ouvres la porte de l'armoire et tu tombes sur un petit animal. Est-ce qu'il est mignon ou il est gentil? Et une taupe. Une taupe, très bien. Qu'est-ce que vous faites chez moi? Ah bah, vous avez la parole, vous. Vous avez la parole. Vous avez la parole. Je demande un petit peu plus de respect, c'est chez moi ici. Bah, excusez-moi, mais d'un pays lointain d'où je viens, il y a les taupes, elles parlent pas. Ça va? Puis elles vivent pas dans des armoires, surtout. En plus. Alors, je faisais une petite sieste. C'est une grosse journée, moi j'ai tout le département à diriger là. Tout les le bureaux, département là, à vous voyez, diriger ou tout le les département bureaux, à c'est à moi. surveiller? Est-ce que vous C'est à êtes la moi. taupe du département? C'est un trait d'humour. Oui. Bah, sachez que c'est pas très drôle. Eh, déjà, vous avez Un peu noté que vexant. c'était de l'humour, vous connaissez. Excusez-nous, on s'est pas présenté. Je vous présente mes collègues Jean-Claude et Michel. Moi-même, c'est Colombo, et vous êtes, du coup? Moi, alors, ah oui, alors attendez, je me suis pas présenté, c'est vrai. Je vais vous dire mon nom tout de suite. Ne dites pas que vous vous appelez René. Oh non. Ah bah peut-être. Eh ben, je m'appelle. Mais comment vous devinez? Je m'appelle René Fleury. Ah. Mais tout le monde m'appelle René la taupe. Et c'est moi qui dirige tout le côté administratif de tous les bureaux qui se trouvent tout autour de vous. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez peut-être l'heure d'aller travailler là, non? Mais en fait, on nous a amené ici, enfin Lydie nous a amené ici, je sais pas si vous la connaissez. Ah, bien sûr, c'est mon employé. Voilà, elle nous a amené ici en attendant que C'est On votre rend- employé, Lydie? qu'on rencontre C'est moi. son supérieur, donc j'imagine que c'est vous. C'est moi qui dirige tout le secteur. C'est moi qui gère entièrement tout ce que vous avez autour de vous. Hein. Je suis un petit peu le grand patron, quoi. D'accord. Donc c'est pas vous le grand patron. C'est moi le grand patron. Est-ce que vous avez un, est-ce que c'est vous le boss? Est-ce que vous avez un patron? Moi, personne, c'est moi. C'est moi qui dirige tout. Mais vous travaillez pour qui? Pour le profil, Coco. Bon, Mais on peut D'accord. Là, et il y sort a- de y sa a quoi poche dans un tes cigare et il s'allume un petit cigare. il y a quoi dans tes archives là? Qu'est-ce qu'on peut voir et trouver chez toi qui pourrait nous intéresser? Mais je vous permets pas. Pourquoi vous êtes là déjà? Vous êtes des nouveaux? Vous êtes des stagiaires? Non, non. Enfin, bosser, hein. Moi, je on je doit vous aller paye voir pas la rien ch- faire, moi. On doit aller voir la chef de Lydie et Lydie nous a Laissez ici en plan. ici le temps d'aller parler à sa chef. Bon, écoutez, vous me fatiguez. Je vous demandais de sortir de mon bureau. Là, je referme le casier. Tu refermes le casier, du coup, vous entendez. Eh oh, ouais! Alors je rouvre le casier, quoi? Bah, qu'est-ce qui vous prend? Bah, je sais Bah, pas. C'était Désolé fermé. de vous avoir dérangé, je referme la porte du casier. D'accord, bah, tu refermes la porte du casier et voilà. Du coup, il se passe rien. Vous entendez des coups un petit peu taper contre la porte. Bon, est-ce qu'on lui parle plus ou pas à ce truc? Non, mais c'était vraiment son chef à Lydie, là? Je pense que oui, mais déjà, le casier est fermé, on peut se parler un peu nous. Est-ce qu'on lui parle plus à ce truc-là? Elle nous a Bah, parlé de sa chef. Non, il a dit que lui, personne, il n'y avait pas ouais, de mais chef. sa chef, la taupe. Il- Vous entendez Non. des pas C'est dans le une femme. couloir. Vous entendez des pas dans le couloir qui se rapprochent. Et de nombreux pas. Qui Oula, se il y a du monde rapprochent. quand même. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Ça va dans. Bah, on Là, se vous avez rassoit, enfin on attend, on était là en attendant de rencontrer le chef, donc... une minute pour décider ce que vous faites. Moi, je cours vers la porte, je check qu'est-ce qui arrive, pendant que eux posent une dernière question, genre, est-ce qu'on est en danger à cette taupe, ou est-ce qu'elle peut nous aider, ou qu'est-ce qui nous arrive, ou quoi que ce soit? Non? Ça vous dit? Ouais, mais bon... Genre, moi, je vais voir si c'est une menace, ça se trouve, c'est juste des gens qui passent. Alors, tu t'approches de la porte. On va le faire en deux temps. On va d'abord faire toi. Tu t'approches de la porte et tu vas me faire un jet de discrétion pour voir si tu peux regarder discrètement qui arrive. Yes, alors attends, je recheck discrétion, je suis à 60. T'es à 60. Pas très discret. 76. Alors, tu t'approches de la porte et en voulant ouvrir très discrètement celle-ci,
tu mets un petit peu trop de force et tu fais et puis tu regardes comme ça genre et puis en fait là tu vois Lydie au loin arriver vers vous avec 3 personnes qui ont tous des armes au poing. Ah, Ok, on va voir. Là, Ça elle pue, te ça voit. pue. Elle te voit, elle arrête ses collègues et toi tu re-rentres et du coup bon, ouais, vous entendez les pas accélérer. C'est un petit peu loin encore, hein, mais vous savez là là vous avez 1 minute top chrono pour décider ce que vous faites. alors, Et moi, ben, je... on va ouvrir Vas-y, la Michel. taupe. Moi, je vais Mais ouvrir moi, je pense qu'on prend la taupe en otage, en fait. Genre, on la prend discrètement avec nous, et on attend de savoir ce que veut Lydie, et si ça se barre en couille, on dit bah, on a la taupe en otage. Voir si c'est vraiment son patron, ou après, si c'est pas vraiment son patron, bah voilà, tant pis. Alors, on se fait niquer, mais on a une monnaie d'échange au pire. Allez. Là donc votre plan c'est ça? Alors, Jean-Claude, il va prendre la taupe. Ah, c'est pas toi qui la prends? Moi, je peux la prendre, ouais, je peux la prendre. Ou inversement, mais Jean-Claude, il est à la porte, quoi. Ouais, vas-y, je la prends, moi. Enfin, je réouvre l'armoire et. Déjà, je suis à pas. Attends, non. Avant, je cherche s'il n'y a pas un sac, un récipient, enfin une boîte. Ah, c'est une petite. Bon, bah, il y a des taupe, boîtes hein. de classeurs, de choses comme ça. Bah, je prends une boîte de classeur et j'ouvre l'armoire et j'essaie de choper la taupe pour la mettre dans la boîte. Alors, tu vois devant toi 3 boîtes. Gauche, milieu, droite. Laquelle tu prends? Selon mes opinions politiques, droite. Tu attrapes la caisse de droite et à l'intérieur, tu trouves. Alors attends. Tac. Ah, bougez pas. Tu trouves un casque de moto. Ok. Tu l'enlèves, tu le jettes. Ouais, je l'enlève, je le pose. De Ok. De toute façon, on a toujours nos armes et tout, on est d'accord. Oui. Oui. Bah pour l'instant, Ok. elles sont dans un sac. Hein. Ouais. Bah, faudra peut-être qu'on se les répartisse, qu'on soit prêt à agir, ouais, je sais pas. C'est peut-être pas con, ça. Ouais, alors là, du coup, au fond, en dessous du casque de moto de la boîte, il y avait une fausse barbe. Ok. Je l'enlève aussi. Ok, d'accord. Donc du coup, tu mets la toupe dedans. Oui. Et là, vous entendez la porte, enfin les pas qui sont à 2 doigts d'entrer dans le bureau. Dernière action. Qui est le plus proche du sac pour récupérer une Bah, arme? c'est toi, je pense, du coup. Parce que si Jean-Claude Eh est près de la porte. Est-ce que je peux jeter une arme aussi à Jean-Claude? Genre, j'ouvre le sac, j'en prends une pour moi et j'en jette une à Jean-Claude. On a le temps ou pas? Tout à fait. Et tu vas me faire un jet d'agilité sur 40. Tu m'étonnes. Excellent. Et vu que c'est un précipitation, t'as un malus de 10. Donc ça te fait. Bim. Oh, mais t'as combien en agilité? T'as rien, toi, en plus. Ah, hein. j'ai que dalle. Fais pas de conneries, Michel. Oh. Ah, c'est un dé- Ah, non, j'ai c'est un lancé un dé- D6. J'ai vu le score de ouf. Nice. 40. Il y avait un malus J'étais Ouais, sur je combien? sais. Sur 30. sur 30. Merde. Donc bon, t'es pas loin du score. Tu jettes un flingue qui tombe au pied de. Tu l'as jeté vers qui? Moi. Jean-Claude. Il tombe au pied de Jean-Claude. Et là, à ce moment où le pistolet tombe par terre à ses pieds, la porte s'ouvre avec Lydie qui rentre avec des hommes armés dans le bureau. Et c'est la fin de l'épisode. Oh putain. Est-ce que la rançon de la taupe va être payante? La rançon de la taupe. Comment ça s'est passé l'épisode pour vous? C'est bien, on est bon, on a. On a toujours pas de bol, quoi. On est toujours dans la place, quoi, mais bon. Non, mais j'aime bien parce que là, il y a des trucs qui étaient des fois, parfois, tout tracés pour nous. Et là, il s'est passé des trucs et t'as brodé autour et c'était drôle parce que l'épisode de Christophe m'a fait rire. Quoi. Bon, bah, On du n'a coup, pas eu de se- pitié avec Christophe. Bah non, c'est vrai, là c'était. Ouais, je m'attendais pas à ça, mais je voulais vous mettre face à votre choix. On se retrouve donc du coup la semaine prochaine pour la suite du bureau, l'épisode 14. D'ici là, portez-vous bien et merci de nous écouter et d'être fidèles au rendez-vous. Dès la reprise du bureau, ça fait plaisir. Merci. à toutes, merci à plaisir. tous et à bientôt. À bientôt. Ciao, bisous. Ciao.